Ehe wir die Zelebration von der Chrisamsmesse aufhängen, will ich ein Parti Leute besonders begrüßen. J'aimerais souhaiter la bienvenue et exprimer une salutation très respectueuse et cordiale à vous, votre éminence, le secrétaire d'État du Saint-Siège, Monsieur le cardinal Pietro Parolin. Vous vous êtes rendu à Luxembourg en ce jour pour une visite de travail et vous avez tenu à être parmi nous ce soir pour cette messe chrismale. Nous en sommes profondément honorés et nous vous en remercions particulièrement. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à son Excellence Monsieur le Maréchal de la Cour, Monsieur le Président de la Chambre des députés, Fernand Etchen, Monsieur le Premier ministre, Xavier Bettel, Monsieur le ministre d'État honoraire, Jacques Santer, Leurs Excellences, Monsieur et Madame les ambassadeurs, ainsi que les représentants d'ambassades, Monsieur les députés, Monsieur le secrétaire général du Conseil d'État. J'adresse aussi une salutation bien cordiale et respectueuse à son Excellence le nonce apostolique, Monseigneur Franco Coppola, le très révérend Père abbé Michel Jorot, ainsi qu'à Monseigneur Luciano Animandi, la secrétaire d'État du Saint-Siège, Monseigneur Inge Huang, de la Nonciature apostolique, Monseigneur Joseph Sayer, ancien directeur de Miserere. Ensemble avec mon évêque auxiliaire, Monseigneur Léo Wagner, j'aimerais saluer particulièrement tous les prêtres ici présents. Merci d'être venus. Avec eux, je salue aussi tous les diacres, collaboratrices et collaborateurs pastoraux et ecclésiaux, et vous tous, chères sœurs et chers frères, Église du Christ qui est à Luxembourg. Soyez tous les bienvenus. Ganz herzlich willkommen, ihr alle Guten, liebe geistliche Diakonen, pastoraler kirchliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, an ihr, liebe Brüder und Schwestern, Volk vom Herrgott, heute zu Lützeburg. Da können wir es mal aufhängen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions. Seigneur Dieu, tu as donné l'onction de l'Esprit Saint à ton Fils unique et l'as établi Christ et Sauveur. Nous t'en prions, puisque tu nous fais participer à sa consécration, accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion. Mettre le diadème sur la tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu de deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Dieu vivant. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Autrefois tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ma main sera pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom accroît sa vigueur. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin
Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Gnade sei mit euch und Friede von Jesus Christus. Er ist der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten, der Herrscher über die Könige der Erde. Ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut, der uns zu einem Königreich gemacht hat und zu Priestern vor Gott, seinem Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen. Auch alle, die ihn durchbohrt haben, und alle Völker der Erde werden seinetwegen jammern und klagen. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott der Herr, der ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Wort des lebendigen Gottes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire : « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, je suis heureux d'être parmi vous en cette occasion vraiment particulière, la célébration de la messe chrismale. Et je vous salue tous avec affection, également au nom du Saint-Père François, avec qui nous nous sentons en communion et pour qui nous entendons prier de manière spéciale. Je salue l'archevêque, son éminence le cardinal Ollerich, l'évêque auxiliaire, le père abbé, les nonces apostoliques, les autorités civiles et militaires qui nous accompagnent, les prêtres, les diacres, les candidats au ministère sacré, les religieux et les religieuses et les fidèles laïcs. Très chers amis dans le Christ, aujourd'hui l'Église est en fête parce qu'elle regarde avec émotion et reconnaissance son Seigneur, qui a fait d'elle un peuple sacerdotal et qui continue à déverser sur elle avec abondance le parfum de l'onction messianique. Isaïe, dans le texte qui vient d'être proclamé, rapproche des affirmations, les reliant intimement entre elles. Le prophète raconte d'abord sa vocation. L'Esprit l'a consacré par l'onction et l'a envoyé porter l'annonce de libération aux pauvres et aux opprimés. Mais immédiatement après, de façon surprenante, Isaïe met l'accent sur le peuple. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. Le prophète reçoit donc un mandat qui le concerne personnellement, mais qui implique beaucoup d'autres. Sa mission regarde en réalité celle de tous les peuples. Et nous rencontrons un mouvement analogue dans l'Évangile et dans le texte de l'Apocalypse. Jésus, dans la synagogue de Nazareth, relit les paroles d'Isaïe. Il les actualise en affirmant qu'elles parlent précisément de lui. Et après le refus de ses compatriotes, il appelle à lui les premiers disciples en leur donnant le nom de
paix chair d'homme. De même, l'auteur de l'Apocalypse, après avoir proclamé Jésus, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, ajoute qu'il a fait de nous un royaume de prêtres pour son Dieu et Père. La souveraineté universelle du ressuscité trouve un écho dans le sacerdoce royal donné à l'Église. Dans toutes les lectures, nous trouvons donc ce même mouvement. Les prérogatives de l'un se déversent sur le peuple. Le Christ n'accomplit pas les mandats reçus du Père en solitaire, mais il les partage avec nous. C'est ici précisément le motif de la joie et de la reconnaissance que nous célébrons ce soir. L'onction spirituelle qui descend sur la personne du Christ se répand de manière sacramentelle sur l'Église tout entière, qui rayonne aujourd'hui de beauté. En raison de cette splendeur déversée sur elle à profusion, l'Église exulte et chante avec les psalmistes « Tu me baignes d'huile nouvelle ». Le Messie associe donc à son investiture toute la communauté messianique, en faisant d'elle un peuple sacerdotal. Ce partage inouï mérite une réflexion supplémentaire. Nous rencontrons plusieurs fois dans les Saintes Écritures le rôle particulier de l'envoyé, une institution qui prévoit une véritable communication de pouvoir de la part de celui qui est envoyé. Dans l'Orient ancien, en effet, un ambassadeur portait en soi non seulement les paroles du monarque, mandataire, mais dans une certaine mesure, il rendait présente sa personne elle-même. Une idée très semblable se retrouve dans l'autocompréhension de Jésus, envoyé du Père. Il dit « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. » Dans le Fils, nous voyons le visage du Dieu invisible. En Jésus, la personne même du Père est présente. La plus grande surprise, cependant, réside dans le fait qu'à son tour, Jésus, envoyé par le Père, confère le mandat messianique à ses disciples, offrant comme garantie précisément sa présence en eux. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. D'ici peu, dans la préface, nous entendrons que Jésus communique le sacerdoce royal à tous les peuples de rachetés, à travers lesquels il continue à annoncer et à réaliser le salut pour les hommes et les femmes de notre temps. Je me permets de répéter cette idée avec les paroles même de votre archevêque, qui récemment, en marge des travaux sur la synodalité, a déclaré que dans la grande image de l'Église comme peuple de Dieu et temple de l'Esprit Saint, le sacerdoce universel qui concerne tous les baptisés est mis en lumière, ajoutant que nous devons tous être conscients que le sacerdoce baptismal n'enlève rien au sacerdoce ministériel. Il me semble que de cette autocompréhension de l'Église peuvent découler certaines attitudes fondamentales qui ont pour nous des conséquences d'une actualité évidente. Je me limite à en signaler quelques-unes: gratitude, humilité et responsabilité. La caractéristique dominante doit être celle de la reconnaissance, parce que le Seigneur nous choisit, hommes et femmes, limités et fragiles, pour prolonger aujourd'hui sa présence salvifique dans le monde. En moi, en toi, en nous, envoyés annoncer l'Évangile, se trouve quelque chose de la présence du Christ qui nous envoie. En nous brille l'onction messianique de Jésus.
Nous devons avoir conscience de cette présence du Christ en nous. Nous sommes réellement le corps du Christ et dans la vie sacramentelle de l'Église, dans les signes saints qu'il nous a remis, il garantit qu'il est en nous et parmi nous. Les huiles que nous bénirons dans un instant sont précisément les signes de la vie divine répandue en nous par les sacrements. Le Triduum pascal que nous commencerons demain se présente comme l'occasion propice pour reprendre conscience de cette origine sacramentelle de l'Église. Nous recevons cette vie dans nous du Christ mort et ressuscité, qui vit parmi nous comme un don absolument immérité et gratuit. C'est la grâce qui nous est donnée gratuitement, gratia gratis data. Ne nous laissons pas de nous en émerveiller et d'en être très reconnaissante. De plus, personne n'a l'exclusivité de ces dons. Nous les recevons ensemble, dans une modalité essentiellement communautaire. Certes, dans l'Église, il y a des ministères différents, chacun avec son rôle précis qui ne peut être superposé ou confondu avec d'autres. Mais soit nous nous sauvons ensemble, soit nous ne nous sauvons pas du tout. Même les événements tragiques et fous de la Troisième Guerre mondiale à morceaux, comme le définit le pape François, nous rappellent que nous devons avancer ensemble à tous les niveaux, économique, politique, diplomatique, écologique, social et ecclésial. Marcher ensemble ne concerne pas uniquement l'Église. Nous nous apercevons que la dimension synodale touche d'une certaine manière tous les aspects de la vie de l'homme. Aujourd'hui, l'Église et le monde ont besoin de personnes qui se font humblement compagnons de voyage de ceux qui créent la communion et forment des projets partagés. Il n'y a pas de place pour les cavaliers solitaires errants qui prétendent parfois avoir des solutions immédiates. L'Église a un besoin urgent de chrétiens et de pasteurs humbles. Si le Christ nous implique dans son mandat, il s'ensuit que nous aussi, nous sommes appelés à porter aux pauvres la joyeuse annonce, à remettre en liberté les opprimés et à consoler les affligés. Ces paroles d'Isaïe résonnent en ce jour avec une surprenante charge d'actualité et d'urgence. La pensée se tourne en effet vers la masse énorme de frères et sœurs qui fuient la guerre ou qui cherchent à remédier à la misère dans laquelle ils vivent, ou à se mettre à l'abri de la furie des tremblements de terre et des cataclysmes. Je pense particulièrement aux tremblements de terre en Turquie et en Syrie. La question de savoir comment aider et comment des nations peuvent offrir l'hospitalité reste toujours ouverte et pressante. La tâche de prolonger à notre époque la miséricorde et la compassion du Christ envers ceux qui souffrent et qui sont victimes de violences est l'un des plus beaux pouvoirs qui nous ont été confiés. C'est la manière dont l'Église est appelée à répondre, à être responsable à l'ère où nous vivons. Permettez-moi ensuite de m'adresser plus directement à vous, très chers prêtres et candidats au ministère sacré. Je pense à l'enthousiasme de votre vocation et au découragement inévitable, à votre générosité pastorale et au moment de lassitude, aux élans de votre cœur sacerdotal et aux égarements que nous expérimentons face aux difficultés de notre temps. Demandons aujourd'hui à notre Maître, à qui nous avons donné sans réserve toute notre existence, de nous oindre de beauté et de nous faire resplendir de son éclat messianique. Nous renouvellerons d'ici peu les promesses faites le jour de notre ordination sacerdotale. Que le Seigneur continue à nous donner la fascination du sacerdoce ministériel, auquel il nous a appelés, pour que nous le vivions entièrement au service de son peuple. Qu'il nous insouffle dans notre
âme la joie irrésistible de nous sentir choisis et envoyés personnellement par lui. Nous sommes ses envoyés. Sa présence nous habite réellement, n'en doutons jamais. Avec vous, je désire revenir sur une confidence que le pape a adressée il y a quelques années, précisément à ces prêtres du diocèse de Rome au cours de la messe chrismale. Écoutons le caractère concret de ces images. Je vous confesse, disait le pape, que lorsque je confirme ou que j'ordonne, j'aime répandre la crème convenablement sur le front et sur les mains de ceux qui sont oints. En faisant convenablement l'onction, on fait l'expérience que là, sa propre onction est renouvelée. Je vais vous dire par là, nous ne sommes pas des distributeurs d'huile en bouteille. Nous faisons l'onction en nous donnant nous-mêmes, en donnant notre vocation et notre cœur. En faisant l'onction, nous sommes de nouveau oints par la foi et par l'affection de notre peuple. Nous faisons l'onction en nous salissant les mains en touchant les blessures, les péchés, les angoisses des gens. Nous faisons l'onction en nous parfumant les mains en touchant leur foi, leur espérance, leur fidélité et la générosité sans réserve de leurs dons d'eux-mêmes. Nous avons été oints pour oindre. Nous prêtres, nous sommes les garants et les promoteurs de cette onction. Que le Seigneur continue de la déverser sur nous avec abondance. Je vous souhaite de tout cœur d'en rester imprégné pour toujours. Tout cela, nous pouvons le vivre à une condition, ne pas nous lasser de cultiver des relations de fraternité, d'attention réciproque, de participation aux événements les uns des autres. En d'autres termes, continuer à nous sentir partie d'un peuple qui marche ensemble et pour nous prêtres et diacres, nous sentir partie d'un presbytérium en communion avec son évêque. Alors, l'huile parfumée de la vie fraternelle sera abondamment répandue sur notre tête, enivrant du parfum du Christ notre vie et celle de notre communauté. De cette façon, en marchant tous ensemble, pasteurs et fidèles, comme Église synodale, nous pourrons vivre pleinement la joie du mandat que le Seigneur nous a conféré, sûr qu'il prolonge en nos personnes sa présence salvifique dans le monde. Nous pourrons alors entendre encore une fois comment s'adresse à nous, à vous, les antiques paroles du psalmiste. Dieu, ton Dieu, t'a consacré d'une onction de joie. Église du Luxembourg, qu'aucune laideur ne vienne te voler cette beauté, qu'aucune tristesse ne vienne t'enlever cette joie. Et prions ensemble cette soirée aussi pour l'évocation sacerdotale. Amen. Fils très cher, en cet anniversaire du jour où le Christ fit participer ses apôtres et à chacun d'entre nous à son sacerdoce, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple saint de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris autrefois? Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler, en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue avec joie, par amour du Christ et pour le service de son Église, au jour de votre ordination sacerdotale? Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu
pour la Sainte Eucharistie et les autres célébrations liturgiques, et assurer fidèlement la charge sainte de l'enseignement à la suite du Christ, notre tête et notre pasteur, avec désintéressement et souci des âmes. Oui, je veux. Et vous, frères et sœurs bien-aimés, priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, le souverain prêtre, et vous conduisent à lui, la source du salut. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Priez aussi pour moi, votre évêque, que je sois fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée malgré ma faiblesse, que je reflète parmi vous une image vivante et toujours plus parfaite du Christ, prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Seigneur, écoute-nous. Écoute-nous. Herrgott, wir bitten dich für die Kirche auf der ganzen Welt, die den Weg von der Erneuerung wohnt. Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus, all Bischöfen, Priester und Diakonen und all Frauen und Männer, die sich Tag für Tag an den Dienst vom Evangelium stellen. Lass sie all zusammen Christus als den oberstehenden Herr bezeugen und so die gute Nachricht an die Welt herandrohen. Herrgott, erhöre es. Dans la diversité de nos langues et de nos approches culturelles, tu nous rassembles dans une même foi. Aide-nous à vivre un accueil mutuel dans le respect des plus fragiles, afin d'œuvrer ensemble pour un monde plus juste et plus fraternel. Seigneur, écoute-nous. Herrgott, wir beten aber auch ganz besonders an dieser Krisamsmaß für all die, die an diesem Jahr die Sakramenter von der Taf und der Firmung empfangen, und für die Erwürsen, die mit Dingen Jonken um Glaubensweh sind, dass sie all von Dingen lebt und Gnot gedroht sind. Herrgott, erhöre es. Seigneur, nous te prions pour les personnes dans toutes les zones de guerre du monde, pour tous ceux qui ont fui l'horreur de la violence et qui ont été privés de leur patrie, et pour tous ceux qui se sont engagés au prix de leur vie à repousser l'ennemi et à protéger les faibles et les persécutés. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous prions pour les défunts et pour leurs proches. Console les familles en deuil et accueille dans ton royaume tous ceux et toutes celles qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Seigneur, écoute-nous. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour. Que lui-même nous conduise, pasteurs et brebis, jusqu'à la vie éternelle. Amen. Soyons attentifs et prions le Seigneur pour qu'il bénisse cette huile destinée aux malades. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure,
pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades, qui en recevant l'onction pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Soyons attentifs et prions le Seigneur pour qu'il bénisse cette huile destinée aux catéchumènes. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple. Tu veilles sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes enfants, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Soyons attentifs et prions le Seigneur pour qu'il consacre cette huile et qu'elle devienne le signe du Saint-Esprit de Dieu. Prions, frères bien-aimés, Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu qui a institué les sacrements et qui donne la vie, nous rendons grâce à ton incomparable bonté. Tu avais déjà, dans l'Ancienne Alliance, laissé entrevoir le mystère de l'huile sainte, et lorsqu'est venue la plénitude des temps, tu lui as donné tout son éclat dans le Christ, que tu as présenté comme ton Fils unique lors de son baptême dans le Jourdain. Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth le prophète envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, le prêtre de la nouvelle alliance qui rachèterait les hommes dans son sang, le pasteur qui les conduirait aux sources de la vie. En effet, lorsque ton Fils, notre Seigneur, eut sauvé le genre humain dans le mystère de sa Pâque, il remplit ton Église de l'Esprit Saint,
avec la merveilleuse abondance de ses dons, afin qu'elle puisse achever dans le monde l'œuvre du salut. Depuis, par le mystère du Saint-Crème, tu accordes aux hommes les richesses de ta grâce. Ainsi, tes enfants, après être renés dans l'eau du baptême, sont fortifiés par l'onction de l'Esprit. Et rendus semblables au Christ, ils participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. Ainsi, nous t'en supplions, Seigneur, par la puissance de ta grâce, que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères que cette onction va imprégner. Fais resplendir ta sainteté sur les personnes et les objets marqués de cette huile sainte. Mais surtout, par les sacrements où cette huile sera employée, fais progresser encore ton Église, jusqu'à ce qu'elle atteigne cette plénitude où toi-même, dans l'éternelle lumière, tu seras totalement présent à tous les êtres avec le Christ dans l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. O Redemptor sume carmen, temet continentium. O Redemptor sume carmen, temet continentium. Arbor fetae maluce, vox sacrandum protulit, fet hoc prona presens turba, salvatori seculi. O Redemptor sume carmen, temet continentium. Consecrare tudignare, rex perennis patriae, hoc olivum signum vivum, iura contra demonum. O Redemptor sume carmen, temet continentium. Ut novetur sexus omnis, unctione Chrismatis,
ut sanetur sauciata dignitatis gloria. O Redemptor sume carmen, temet continentium, lotamente sacro fonte, auffagantur crimina, uncta fronte sacro sancta, influunt charismata. O Redemptor sume carmen, temet continentium, cordenatus ex parentis, alvum implens virginis, presta lucem claude mortem, Chrismatis consortibus. O Redemptor sume carmen, temet continentium, sit ec dies festa nobis, seculorum seculis, sit sacrata digna laude, nec senescat tempore. O Redemptor sume carmen, temet continentium. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ces sacrifices purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que nous, son unique sacerdoce, demeure à jamais dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur. Il dresse pour tes fils la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint. Par la parole, il les nourrisse et par les sacrements, il les fortifie. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous faites cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon sa volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, consolatrice des affligés, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Willibrord et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, et notre évêque Jean-Claude, son auxiliaire Léo, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Per ipsum et cum ipso et in ipso, vestibile o Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons qu'il se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, donne à ceux que tu as fortifiés par tes sacrements d'être au milieu du monde la bonne odeur du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratias. Ave Regina Caelo